Bonjour, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de mon dernier livre, Chania et le bison, une initiation chamanique chez Mama Édition. Ce livre me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il parle de spiritualité et la spiritualité fait partie de ma vie depuis que je suis née, quasiment depuis que je suis toute petite, confrontée très tôt à la mort. Tout ça m'a amené très tôt à me questionner sur la vie, sur la mort, aussi à tenter de soulever le voile qui nous semble nous séparer de l'autre réalité, donc la spiritualité qui m'habite et qui fait partie de ma vie depuis bientôt 60 ans. Et puis il parle du chamanisme, bien sûr, le chamanisme qui s'est invité, qui s'est présenté sur mon chemin de vie, sur mon chemin de guérison, il y a plus de 30 ans maintenant, et auquel j'ai consacré une grande partie de ma vie, chamanisme qui m'a permis des allers-retours, oui, et puis aussi beaucoup d'expériences incroyables, des rencontres merveilleuses, tout un tas de rencontres d'ailleurs avec des personnes, et puis aussi avec toute la nature, et voilà tout ce qu'est le chamanisme, et puis avec bien sûr cette connexion au monde spirituel, aux esprits, etc. Il parle, ce livre, des bisons. Le bison en tant qu'esprit qui est venu me saisir en quelque sorte il y a une trentaine d'années au cours d'une retraite bouddhique où je me suis retrouvée au son des tambours incorporés par ce que je ne savais pas du tout qu'on appelait comme ça, que c'était ça, un animal de pouvoir. Je l'ai compris bien des années après. Donc il m'a accompagnée dans tout mon cheminement aussi intérieur, plus ou moins de façon consciente d'ailleurs, souvent de façon pas très consciente, mais aujourd'hui il est bien là, il fait complètement partie de moi aussi. Donc un esprit que je connais, que j'aime particulièrement, qui me ressemble aussi, une énergie avec laquelle je me sens particulièrement en affinité. Et puis le bison en tant qu'animal physique, animal que j'adore et que j'ai la chance de pouvoir aller voir régulièrement en allant dans l'Ouest américain, où là je retrouve vraiment le bison tel que m'apparaît mon esprit allié principal, et dont j'adore la beauté et puis tout ce qui se dégage de cet animal incroyable, unique, une espèce aussi de phénix. Et ça, j'en parle dans Chania et le bison, parce que c'était un livre au départ qui était censé parler de cet animal, cet animal qui a quasiment disparu à un moment donné de la surface de la Terre, et quand même qui est rené de ses cendres, et qui aujourd'hui tient une place a toujours tenu une place très importante dans le chamanisme, notamment chez les Amérindiens, et qui aujourd'hui est là, est bien là, et apporte tout ce qu'il a apporté au monde. Et donc je parle de tout ça dans Chania et le bison, et c'est le cinquième aspect sans doute pour lequel ce livre me tient particulièrement à cœur, c'est parce que voilà, c'est un conte métaphorique, un conte chamanique, et que j'ai découvert l'art de la métaphore, l'art du langage chamanique, l'art du conte, il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près, et c'est quelque chose que j'ai énormément pratiqué en tant que thérapeute, en tant que guérisseuse, en tant qu'enseignante. J'ai d'ailleurs des stages qui sont vraiment consacrés à la métaphore, et pour moi, c'est un langage universel déjà, c'est un langage qui parle à l'âme, c'est un langage qui fait du bien, c'est un langage qui permet de véhiculer des valeurs. Et Dieu sait si j'ai certaines valeurs qui me tiennent à cœur, notamment celles du cœur, de l'amour, de tout ce que on est nombreux aujourd'hui à appeler de toutes nos prières et de toutes nos actions, c'est-à-dire un monde qui sera un monde d'harmonie, où nous, les êtres humains, nous trouverons notre place au même titre que tous les autres êtres vivants sensibles sur la Terre et dans l'univers.
et où on retrouvera voilà, ce sens du partage, de la communauté, d'être ensemble, de vivre ensemble, de s'aider, de s'entraider, d'être bienveillants les uns envers les autres. Et tout ça, c'est le message aussi qui se déroule peu à peu dans l'écriture de Chania et qui finit sur, voilà, qui finit sur ça, hein, sur la voie du cœur, sur l'amour qui est la seule voie possible pour arriver à ce changement de paradigme dont on parle tant. Voilà. Alors, je vous invite à lire Chania, en parler autour de vous, à l'offrir en cadeau. Mais pour le moment, la sortie est le 7 mai et vous pouvez trouver dans le texte qui accompagne cette vidéo, où ça doit s'inscrire aussi sur l'écran, le lien pour précommander votre livre et faire de Chania et le bison un message d'espoir qui puisse être lu par le plus grand nombre. Merci.